questions. On ne prendra que 3 questions en rapport justement avec nos activités au nom du RHDP. Le président du RHDP donc, a présidé une réunion. Il y a certainement certains points donc, de son intervention qui nécessitent beaucoup plus d'explications. Le directeur exécutif sera à votre disposition. Et puis éventuellement, s'il y a 1 ou 2 questions en rapport avec la situation nationale. Donc, comment est-ce qu'on va procéder, Wakatio? Donc, monsieur le directeur à votre disposition. On part directement, voilà. Merci, merci, chers amis de la presse. Comme vous constatez, après donc la deuxième réunion du Conseil politique présidée par le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, le lundi 22 juillet, la direction exécutive, conformément à la vision du président Alassane Ouattara, s'est donc réunie aujourd'hui pour donc tenir sa première réunion. La réunion de ce jour a porté effectivement sur les missions qui nous ont été assignées par le président du parti. Vous avez une direction exécutive qui se définit comme étant l'ascenseur entre la base militante et le sommet. Sur partie de cette définition, nous avons donc une mission particulière qui est militante, mais nous avons une mission citoyenne parce que notre devoir, c'est donc d'offrir aux Ivoiriens le bonheur. Et nous nous sommes donc retrouvés aujourd'hui pour préparer non seulement un séminaire, mais surtout pour décliner notre mission. Notre mission qui est donc de transformer l'ensemble des Ivoiriens favorables à la politique du RHDP et à son idéologie en électeurs potentiels pour 2020. C'est donc une longue marche, c'est une marche que nous devons entreprendre et nous avons aussi décliné cette mission à travers la représentativité. Donc aujourd'hui, la direction exécutive s'est réunie pour donc élaborer un calendrier de mise en place donc des coordinations régionales, départementales, communales et sous-préfectorales pour donc couvrir l'ensemble de la Côte d'Ivoire parce que comme vous le savez, le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire rassemblée. Merci. Alors, sur ce, on va laisser donc les journalistes poser les questions. Non. Ouais. Vous vous présentez? Merci. On prendra la deuxième question. Mais pourquoi tu veux qu'on soit effrayé? La troisième question. Merci, monsieur le directeur exécutif.
Merci. La première question relative à l'implantation du parti de l'intelligent. Nous avons un programme. À partir du lundi, nous allons recevoir l'ensemble des régionaux. Nous avons 41 coordinations régionales et avec chaque coordination régionale, nous allons donc mettre en place les coordinations départementales, communales et sous-préfectorales. Après donc la mise en place de l'ensemble de ces coordinations, nous allons aller à un séminaire pour donc ensemble nous imprégner des missions qui nous ont été assignées. Comme c'est le mois d'août, ce sont des mois de vacances, la plupart donc des cadres de la direction exécutive, du directoire, du RHDP sont au travail. Il n'y a pas assez de chômeurs et je pense que 2 semaines de vacances pour l'ensemble des Ivoiriens s'imposent. La rentrée politique se fera effectivement avec la mise en place, les investitures des différentes coordinations régionales. Nous aurons une rentrée politique, comme vous l'avez constaté, nous avons un conseil national de plus de 8000 militants, nous avons un bureau politique, donc forcément il y aura des rentrées politiques, et ces rentrées politiques auront lieu en septembre. Donc de maintenant en décembre, nous aurons une activité pratiquement dans toutes les régions. Il est donc établi que chaque mois, il y aura donc un rapport d'activité de chacune des régions pour donc évaluer l'implantation. Aujourd'hui, nous avons le RHDP est le parti de l'ensemble des Ivoiriens. Nous sommes un parti ouvert, parti de dialogue, parti de tolérance. Donc nous allons épouser les attentes des Ivoiriens. Donc à travers les régionaux, les communaux et les sous-préfectoraux, nous allons encore plus nous rapprocher des Ivoiriens. Beaucoup a été fait par le gouvernement, mais nous savons que les Ivoiriens, parce que c'est le RHDP, attendent encore plus. Donc nous allons aller écouter, parce que le RHDP se définit comme un parti d'écoute. Donc nous allons écouter les Ivoiriens, amplifier ce qui a été déjà fait pour que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens soient encore plus heureux. Donc c'est un programme qui démarre lundi et la dynamique ne va plus s'arrêter jusqu'en 2020. De la rencontre, c'est vous qui nous donnez l'information, hein, l'interne, de la rencontre supposée entre Bédié et Babo, si cette rencontre nous effraie, à moins que certains soient amnésiques, mais au niveau du Parlement, nous avons pratiquement, nous ne sommes pas loin de la majorité qualifiée, on a une majorité absolue. Au niveau des élus municipaux, nous avons ensuite 201 communes, je crois, nous avons 130 maires. Au niveau des régions, ensuite 31 régions, nous avons 24 régions. Je crois que la représentativité du RHDP doit non seulement nous assurer la victoire, mais s'il y a des gens qui doivent avoir peur, c'est bien eux. Parce que Bédié 1 plus 1 égale à 1 dans leur cas. Parce qu'il n'y aura aucune valeur ajoutée d'une rencontre entre eux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Ce qui nous intéresse, c'est à chaque fois que le gouvernement pose un acte, c'est de savoir comment ils peuvent en poser un autre en plus. Je crois que ce que les Ivoiriens attendent de nous, les hommes politiques, c'est un projet. Le RHDP a un projet. Il l'a démontré en 10 ans et il va continuer à le démontrer. Donc, les rencontres qui se font ci et là ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les Ivoiriens. Une partie des Ivoiriens a peur de 2020. Mais
ceux qui créent la crainte de 2020, c'est encore l'opposition. Comme ils ne sont pas habités par la sérénité, c'est un épouvantail. Comme ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de gagner les élections, on crie au loup. C'est la CI, ils veulent faire ci, c'est l'armée. Tout ceci est organisé pour faire croire à l'opinion internationale, aux Ivoiriens, que 2020 est une année critique. Non, 2020, il y aura des élections apaisées, comme l'a dit le président de la République. N'ayez pas peur, ne vous faites pas peur. Le RHDP s'organise, que leur plateforme s'organise si elle doit avoir lieu. Mais ce que je peux vous dire, nous, au RHDP, avec le personnel politique que nous avons, la qualité des gens que nous avons, nous n'avons pas peur de 2020. Et nous pensons que 2020 sera une année comme toutes les autres années, et le RHDP donc ira à cette année. Et comme je le disais hier, 2020, c'est la CAN politique du RHDP. Nous allons à la CAN 2020 politique pour prendre le trophée. Voilà. Dès le premier tour. Bon, merci beaucoup. Kolega.